RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Lionel Dahl, Le miracle de la gratitude pour goûter une vie nouvelle, paru aux éditions d'Emmanuel. La dernière fois, nous avons parlé des remèdes pour grandir dans la gratitude pour ce que je suis. Le premier consistait à remplacer les mauvaises paroles ou les paroles négatives sur nous-mêmes par des paroles de bénédiction. Le second, accueillir l'amour inconditionnel de Dieu pour soi. Le troisième, reconnaître et faire régulièrement mémoire des signes de l'amour du Père dans sa vie. Aujourd'hui, nous allons aborder le quatrième remède, recueillir le fruit de ses actions et se réjouir de ses victoires. À la suite de saint Thomas d'Aquin, la tradition morale distingue 4 moments principaux dans tout acte humain. Tout d'abord, l'intention. Quel est notre but? Puis, le choix des moyens. Comment allons-nous concrètement y arriver? S'ensuit l'usage des moyens dans la mise en œuvre de la décision, qui nous apprend la persévérance. Nombreux sont ceux qui rebroussent ce chemin à cette étape. Enfin arrive la fruition, où nous recueillons le fruit de notre action et où nous nous réjouissons de ce que nous avons pu réussir ou apprendre en cas d'échec. Ce dernier moment, recueillir et goûter les fruits, est trop souvent oublié. Or, il est décisif. C'est se montrer juste et non orgueilleux que de goûter quelques instants la joie d'avoir réussi un travail ou posé un acte de charité. Qu'il est important de savoir célébrer ses victoires, les petites comme les grandes. Nous pouvons alors nous féliciter. Tu as fait un bel effort et cela a rendu heureux quelqu'un. Bravo de t'être lancé dans cette entreprise difficile. Même si tout n'a pas marché comme prévu, tu peux être fier d'avoir su prendre ce risque. Et remercier Dieu. Merci Seigneur de m'avoir donné la force de persévérer. Grâce à toi, j'ai réussi à apprendre ceci, à entreprendre cela. Et voici maintenant une nouvelle série d'exercices qui nous aidera à réaliser combien chacun de nous est précieux et unique aux yeux du Seigneur. Pour en prendre pleinement conscience, je vous conseille de partager la liste d'actions dont vous êtes fiers et celle de vos talents avec votre conjoint, un ami ou un prêtre. Premièrement, faire grandir l'estime de soi. On dit qu'il faut 7 paroles positives pour contrebalancer l'effet d'une seule parole négative. Alors n'ayons pas peur de nous abreuver de paroles bienfaisantes. Loin de nous enorgueillir, elles vont guérir petit à petit nos blessures, nous aider à entrer dans un juste amour de soi et nous rendre bienveillants vis-à-vis de nous-mêmes. Choisissez les paroles qui vous conviennent et répétez-les régulièrement dans la journée. J'ai du prix aux yeux du Seigneur. Je suis fils aimé, fille bien-aimée de Dieu. Je suis béni par le Seigneur. Je ne crains rien. Je suis dans les mains du Père. Je suis capable. J'ai été désiré par Dieu. Dieu se réjouit de me voir, etc. Vous pouvez bien entendu inventer vos propres paroles. Deuxièmement, accueillir l'amour inconditionnel de Dieu. Pour vous aider à accepter l'amour passionné et inconditionnel du Seigneur pour chacun d'entre nous, je vous propose d'écouter le magnifique chant « Abba, Père » du collectif Cieux ouverts et de vous laisser porter par ces paroles. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Troisièmement, la liste d'actions dont vous êtes fiers. Sans fausse humilité, faites une liste de 15 actions que vous avez accomplies et dont vous êtes fiers.
Ressentez et goûtez la joie, le juste sentiment de fierté, de gratitude qui vous habite. Remerciez le Seigneur qui vous a donné l'occasion de mettre en œuvre les dons qu'il a mis en vous pour votre propre bien et pour le bien des autres. Demandez la grâce de dépasser vos peurs, de prendre des risques pour faire le bien autour de vous, pour mieux mettre vos talents au service de Dieu et des autres. Quatrièmement, rendre grâce pour ses talents. Lisez la parabole des talents dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Un talent équivalait à 30 kilos d'argent, c'est-à-dire une somme énorme. Oui, vous êtes riche de nombreux dons. Faites la liste de vos qualités ou talents et de vos charismes, c'est-à-dire les dons que Dieu vous a faits pour la mission de l'Église. Ne vous arrêtez pas avant d'en avoir trouvé 15. Bénissez le Seigneur pour la merveille que vous êtes. Ressentez le sentiment de gratitude vis-à-vis de votre Créateur en nommant chacun des talents qu'il vous a donnés. Demandez-lui la grâce de ne pas laisser la peur vous faire enterrer vos talents, mais d'oser les mettre au service des autres. Cinquièmement, accueillir son corps comme un don de Dieu. La foi chrétienne affirme la bonté et la beauté du corps. Dieu crée l'homme corps et âme avec tous ses détails extraordinaires. Jésus a pris notre chair. Dieu nous offre son corps en nourriture dans l'Eucharistie, et nous attendons la résurrection de la chair. Dans une société qui présente des corps idéalisés, notre rapport au corps est souvent difficile. Notre corps peut être diminué, handicapé, malade, vieillissant, fatigué, cause de souffrance, rejeté. Souvent nous le trouvons trop grand, trop petit, trop rond, trop maigre ou pas assez. Malgré ses imperfections, il est une merveille. Posez dès à présent l'acte intérieur d'accueillir votre corps tel qu'il est. Remerciez le Seigneur pour le corps qu'il vous a donné, pour la merveille qu'il est avec ses limites. Remerciez le Seigneur pour chacun de vos membres. Demandez-lui la grâce d'avoir un regard positif sur votre corps dans son ensemble, de l'aimer, de le respecter, d'en prendre soin. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemin de prière sur RCF Cœur de Champagne. Merci Seigneur pour tous les dons que tu as déposés en moi et pour ton amour si grand. Merci pour mon corps qui a tant de capacités, malgré ses limites. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant du collectif Cieux ouverts, intitulé « Abba, Père ». Au revoir les amis, à la semaine prochaine.